Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le Congo Info et nous sommes dans la plus belle capitale de l'Europe. Alors ce soir nous sommes là parce que nous allons faire des analyses, donner notre point de vue par rapport à l'événement qui est en train de se passer dans notre capitale, le Kipseli mondial qui a commencé le week-end dernier. Donc nous sommes là parce que nous allons mettre du sel là il faut mettre du sel, mettre du sucre là il le faut, mettre de l'acide là il le faut et mettre du gasoil, de l'essence là où il le faut. Mais n'oubliez pas déjà que si le Congo Info est là, et c'est grâce à Africa Salon. Donc Africa Salon c'est notre sponsor officiel. Donc toutes les images que le Congo Info va publier, parce que j'ai beaucoup de vidéos que j'ai eues pendant la première semaine que j'ai commencé à publier au fur et à mesure. Tous les matchs, j'en ai, mais tout cela grâce à Africa Salon, dont les belles nanas et les beaux gosses de la ville de Athènes qui viendront passer du temps à la fois, venir danser, venir manger, venir regarder le football, donc le vrai football, donc qui va se passer le week-end prochain. Donc allez déjà vous faire coiffer chez Africa Salon. Janine est là, elle vous attend. Alors nous sommes là ce soir parce que nous allons faire des analyses par rapport aux 7 équipes qui ont évolué le week-end dernier. Si nous prenons déjà le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire déjà était une équipe finaliste parce qu'à la première édition, elle a été finaliste avec le Cameroun. Donc, on connaît déjà un peu la performance de la Côte d'Ivoire. Et elle a juste gardé sa même performance de la première édition. Elle a été au-dessus de son art en tout et pour tout. Donc, pour la Côte d'Ivoire, rien à dire parce qu'elle a vraiment mérité. Si elle a gagné, ça n'a pas été facteur chance. Elle a joué. Techniquement, elle était là. La rapidité, donc la cohésion. Et vraiment, elle a mérité. Prenons l'équipe du Cameroun. Vraiment, d'après moi, l'équipe du Cameroun n'a pas été l'équipe qu'on a connue à la première édition. Donc, elle était perdue au stade, d'après moi. Donc, elle n'a pas été à la hauteur. Et je ne sais pourquoi. Et la seule personne qui peut nous donner des raisons pourquoi cette équipe a démérité, je crois, c'est le coach ou le capitaine. Donc, je ferai un effort de rencontrer le coach ou le capitaine le week-end prochain et je vais tenir une interview avec eux pour qu'il s'exprime devant la population, nous dit pourquoi cela, parce que tout le monde s'attendait que le Cameroun au moins et la Côte d'Ivoire, parce que c'est les deux finalistes de la première édition, mais le Cameroun est descendu trop bas, on ne comprend pas. Donc, monsieur le coach, voilà, j'ai une interview avec toi et tu es en train de me suivre et tu vas me suivre. Donc, le week-end prochain, là où je t'attrape, je braque la caméra et tu dois nous dire pourquoi c'est arrivé ainsi. Alors, partons avec l'équipe du Ghana, parce que le premier jour, il y avait aussi le Ghana. Le Ghana, malgré ils ont perdu, mais elle n'a pas démérité. Elle a joué et vraiment, elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais seulement, comme on dit, le football, c'est le facteur chance. Bon, et elle a été, voilà, elle a été vaincue, voilà, par la Côte d'Ivoire. Mais elle n'a pas démérité, elle a joué vraiment. Et vous voyez l'équipe du Ghana, il y a d'abord le physique qui est là, il y a le physique, il y a la rapidité, il y a, voilà, il y a l'endurance. Mais je crois que si la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur le Ghana, c'est parce que la Côte d'Ivoire est très rapide et balle au pied. Voilà un peu, je vois, voilà ce que j'ai pu remarquer du football de la Côte d'Ivoire. Ils sont rapides et ils jouent balle au pied et les passes dans les passes, ils ne ratent pas les passes. Quand il envoie, ça va directement. Donc je me dis que c'est un peu ce qui a un peu, voilà, ce qui a favorisé la Côte d'Ivoire. Mais par rapport à l'équipe ghanéenne, bon voilà, je me dis que c'est le facteur chance, mais pas le facteur chance parce que la Côte d'Ivoire, avec sa rapidité et sa façon de balle au pied, donc voilà, je crois ils ont tous les atouts. Ils ont tous les atouts pour gagner. Avec le style de jeu que j'ai vu, et voilà, ils ont tous les atouts. Alors revenons à la journée du dimanche. Prenons déjà la République démocratique du Congo. Moi-même, j'étais surpris
Donc, vous qui n'étiez pas, je préfère que vous soyez là le week-end prochain. L'équipe de la République démocratique du Congo, une équipe très jeune, une équipe des gamins. Donc, je vous dis, des gamins. Quand ils sont entrés au stade, voilà, je me demandais, voilà, s'ils vont tenir ou non. Mais, une surprise, les jeunes sont très techniques et très rapides. Très technique, dont la République démocratique du Congo a une très belle équipe. Très technique, très jeune d'âge, très jeune, des gamins. D'abord, vous qui serez au stade, je crois, le samedi ou le dimanche, vous allez voir, ils sont très jeunes, des gamins, des petits garçons, mais très techniques, pas trop physiques, mais rapides. Et c'est un peu ce qui a fait leur force, parce que quand ils prennent, c'est la rapidité, voilà, et la technique, voilà, balle au pied, les dribbles, et voilà. Et ils ont profité de ça pour gagner, pour avoir les 6 points. Et allons un peu avec l'équipe de Sierra Leone. Sierra Leone, bon, il est bien vrai, ils sont costauds, robustes, physiques, hein, bon, ils ont profité aussi de ça, et comme ils sont géants et lancés, ils ont profité de ça pour dominer, par exemple, l'équipe de l'Afghanistan, parce qu'Afghanistan, c'est des jeunes aussi, mais ils sont courts, voilà, voilà, et la Sierra Leone a joué sur les têtes, voilà, et la même chose que le Congo aussi a fait, voilà, ils jouaient sur les têtes, parce que, voilà, l'Afghanistan, c'est des gens, ils courent un peu rapide, voilà, mais, si oui, ils n'ont pas démérité. Comme on dit, le football, facteur chance, et peut-être c'est la chance qui a souri et aux autres, et voilà, ils ont pris le dessus. Mais si oui, c'est ça la petite analyse que j'ai pu faire, d'après moi, d'après le Congo, c'est info, quoi. Donc, mais que ceux qui ont démérité ne se découragent pas. Je crois peut-être le week-end prochain, le samedi, le dimanche prochain, si les matchs vont continuer de leur côté, qu'ils essayent seulement de mettre un peu de force sur quoi ça va aller.